Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui c'est le retour d'une série emblématique, une série légendaire, 4 Urbex qui tourne mal. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode parce qu'à la fois on se fait beaucoup moins attraper, on est beaucoup plus prudent, ou alors on partage directement l'extrait dans la vidéo concernée. Aujourd'hui on va parler de 4 Urbex qui ont mal tourné, il y a eu des blessures, des arrestations et des procès, vous en saurez plus dans cette vidéo. Vraiment, aujourd'hui on a beaucoup d'histoires différentes à vous raconter qui se sont passées dans plusieurs pays différents, dont une, la dernière qu'on va vous raconter, dont beaucoup attendent des réponses parce qu'on vous en avait parlé il y a assez longtemps sur les réseaux sociaux. En effet, pour ceux qui ne le savaient pas, on a été convoqué en justice pour l'exploration d'une base militaire. On va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant le procès. Et où ça en est actuellement. Pour la première anecdote, on était parti en Angleterre pour explorer un ancien bâtiment dans lequel se trouvaient des simulateurs de vol totalement à l'abandon. Ces bâtiments se situaient juste à côté d'un aéroport et appartenaient à une célèbre compagnie aérienne. On va commencer l'infiltration en passant par derrière, par un parc qui est totalement public. Et on va à partir de là essayer de trouver une brèche dans les clôtures qui sont vraiment énormes et très bien protégées. Au bout de plusieurs minutes de marche, on arrive à trouver un accès qui nous semble plutôt jouable, où il faut en fait simplement décaler un petit barreau pour se faufiler, puisque tous les accès qui ont été faits sur cette clôture-là, à chaque fois étaient rebouchés, et là on se dit, ok, celui-là, il y a peut-être moyen. Il faut en conclure que le lieu est très bien protégé, et il y a beaucoup d'agents de sécurité dans l'enceinte du bâtiment, ainsi que des chiens, et ça on ne le savait pas en arrivant. On s'était renseigné sur le chemin qu'empruntaient les voitures pour faire leur ronde de sécurité, et du coup là, on attend un petit peu, on attend de voir si une voiture va passer, et là, bingo, une voiture passe. Putain, le timing de la voiture. Si vous avez vu, c'était déjà fini, genre. Ouais. Faut vite aller dans un bâtiment. On se dit que c'est le bon moment parce qu'on est découvert pour aller dans le bâtiment où se trouvent les simulateurs de vol. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer à marcher pas trop vite pour pas être trop visible, mais ça ne va pas bien se passer. Ça va changer la voiture. J'ai le chemin de la voiture au pire. J'ai le chemin de la voiture, je sais ce qu'elle fait comme trajet. Passe là. Si elle est passée par là pour venir. Ah ouais. Ah bah voilà. Putain. D'où il fait 2 tours. On ne s'attendait pas du tout à que la voiture fasse demi-tour, on s'est dit la voiture elle va faire une ronde, en fait elle va pas faire une demi-ronde et repartir comme ça, malheureusement c'est ce qu'elle a fait, et du coup on est confronté directement à un agent de sécurité. Give us like 5 minutes. Because we will go back that way, so... Let's say 3 other guys, they came in as well, half an hour ago, and they called the police and everything. Okay. So you're gonna have to, the guys are coming, if they see you, you're gonna look at them. Which one? The other guys, 2 guys. L'agent de sécurité va être quand même assez gentil, mais il va nous mettre une petite pression. L'agent de sécurité va nous demander de lui montrer par là où on s'est infiltré, et c'est ce qu'on va faire. La démarche est plutôt bienveillante avec l'agent de sécurité, du coup on se dit tout simplement, une fois qu'on leur a montré l'entrée, on va partir, et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et il va nous expliquer qu'en temps habituel, à l'endroit où on est rentré, il y a 3 ou 4 chiens qui sont ici, c'est un peu leur niche. Donc on s'est dit, ah ouais, déjà en timing on a été plutôt bon, mais malheureusement ça va pas se finir comme ça. À ce moment-là, une deuxième voiture de sécurité arrive, là on était un peu encerclés, on n'arrive plus trop à filmer en fait en étant discret, et les agents de sécurité nous escortent dans leur locaux. À partir de là, nous on va attendre, on n'a pas grand chose d'autre à faire, on va entendre les 2 agents de sécurité qui sont au téléphone, parfois au téléphone avec la police, ils leur expliquent qu'ils viennent de nous attraper sur le site, qu'on n'a pas à être là, mais au final ça va bien se passer parce qu'on n'était rentré dans aucun des bâtiments, et donc ils vont nous laisser partir. Après avoir quand même vérifié nos appareils photo, nos identités et tout ce genre de choses.
Ils ont beaucoup insisté pour qu'on supprime toutes nos vidéos et nos photos. Malheureusement, on a dû supprimer tout le contenu de notre appareil photo, mais on a réussi à garder les rushs de réseau. Heureusement, cette affaire ne s'est pas finie avec la police. On aurait pu vraiment passer beaucoup de temps avec la police anglaise. On s'en est sorti sain et sauf, et maintenant on va parler de la deuxième histoire. Pour cette deuxième histoire, on est encore sur le territoire anglais et on voulait explorer un centre aquatique abandonné. Arrivé à l'extérieur, on se dit que le bâtiment est très bien muré, ça va être très compliqué, mais on est quand même déterminé, on fait un tour pour voir s'il n'y aurait pas une entrée par laquelle on peut commencer à explorer. Là, ça a été cassé récemment les vitres, je pense. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, qu'il y a encore tous les morceaux. Ah ouais, ça se tient. Attends, c'est des clous ça? C'est bon, calmez-vous les gars, non? Ah, c'est malade. Surtout que ça tu le tournes, ça se dévisse. Hein. Oh bah c'est vrai ça. Ok. C'est chaud hein. Là? Ouais. Bah, tout ça, hein. Ah, il y a du verre partout quoi. Moi j'ai des gants. On va chercher. C'est vrai? Ouais, ça se fait, ouais. Dégager les trucs. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un peu de vis-à-vis juste là. Ouais. Bon, on s'en fout. Le verre il te coupe pas là? Oh, t'es un malade. Je t'ai coupé. Oh putain, mec, tu t'es tellement coupé. Putain, c'est bien ce que descends. Mec, j'ai vraiment plein de points de rouge. Allez, descends. Tiens, on regarde ça. Ah. Peut-être un peu profond, mais bon. C'est du verre en même temps. Donc là, c'est grave là. On a réussi à trouver notre entrée, malheureusement il y a plein de copeaux de verre absolument partout, donc on se dit que ça va être un peu risqué de ne pas s'en mettre partout, surtout que c'est assez haut pour escalader. On va passer par là, mais on va en payer les dégâts parce que tu vas te déchirer les bras. Si vous pensez que c'était tout pour cette urbex qui tourne mal, pas du tout, ce n'est que le début de nos emmerdes. Et oui, parce qu'effectivement cette exploration n'est pas sortie sur la chaîne principale, parce que la vidéo est tout simplement très courte. Parce qu'il va y avoir une alarme à l'intérieur du bâtiment, mais ça, on ne le sait pas encore. C'est marrant parce que dès que tu le coupes, déjà t'as direct un shot d'adrénaline, genre. Ouais. Genre t'as les mains qui tremblent et tout. J'ai pas mal de sang derrière. Enfin, là aussi. J'espère que j'ai juste pas de grosses coupures quoi. Ok, construire les vestiaires là. Beaucoup de verre par terre. Ah bah ouais. Du coup, toutes les vitres ont été éclatées. On va prier pour qu'il n'y ait pas de... Le boîtier, parce que là, ressortir à l'arrache de là, ça croustille par terre. Hein. Tu vois, quand tu vois les panneaux comme ça, tu sais que c'était ouvert pendant le Covid. Ouais. Ça croustille le sol. Hein. Ouais, regarde, là, il y a tout le matos pour nettoyer. Comme s'il y avait eu le ménage il y a 2 jours. Est-ce qu'il reste du savon? Ouais, il reste encore du savon là. Vas-y, remets un coup. Ah. Ok. Ah oui. Ah oui? Ah oui, ok. Ok, les jacuzzis ne fonctionnent plus. Il n'y a pas de boîtier d'alarme? Je sais pas, j'en vois pas. En tout cas, il y a encore tout l'eau dans la piscine. Ouais. Ça donne pas envie de se baigner, hein. Non. Waouh. Le délire. Après, le reste est encore un peu transparent. Hein. Ouais, enfin bon. Il reste des flotteurs et tout. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Oh, ça c'est pas cool ça. Regarde ce qu'il y a là-haut à gauche. Où ça? En haut à gauche. Ouais? Attends un peu, tu vois. Ça fait une lumière? Le boîtier blanc. Ouais. Il clignotait. Et en effet, au bout d'un moment, on va remarquer dans la pièce principale un petit boîtier qui clignote jaune. On se bouge alors, on reste pas en dessous. On fait la visite. Ça va sonner, mec. Hein. Bah ça sonnera. Hein.
On voit pas d'autres. Ou alors c'est juste silencieux. Hein. Peut-être une caméra là. Ouais. Oh, c'est bon, on a rien cassé. Ah ouais. Donc la vue de ce bassin, c'est stylé hein. Le croupier comme ça. Waouh. J'ai du verre dans ma chaussure. Hein. Ah, c'est horrible. Ok. Ah, c'est l'entrée ici. L'ancienne entrée. Là, il y avait les prix et tout encore. Ah ouais. Et là, ce qui devait arriver arriva, l'alarme se déclenche, elle est très très forte et on se dit ok, la sécurité va arriver très très vite, on a intérêt à partir très très vite. Ah, faut qu'on se tire là. Ah, faut qu'on se tire là. Bah ouais, mais on va pas essayer de rapidement se faire là. Bah si. Bah si mec. Bah ouais, je vous avoue, ça va être sorti plus évident. Si, on va l'escalader en cours hein. Vas-y, on trace. Vraiment encore. Ouais, on se coupe de partout. Oui, on se n'importe où. Et malheureusement, faut repasser dans la petite vitre hyper galère avec encore plein de bouts de verre. On va encore s'abîmer les bras et un peu partout, c'est vraiment pas agréable. Une fois sorti du bâtiment, on a des bouts de verre dans les chaussures, dans le t-shirt, dans le pull, c'est vraiment horrible. On rentre dans la voiture directement, pied sur le champignon et on décolle. On ressort de cette urbex avec une grosse frayeur, les bras totalement éclatés, d'ailleurs j'ai encore la cicatrice. Hein. Oh bordel. Et mais du coup, on n'a pas pu explorer entièrement ce lieu. L'anecdote suivante est très rapide. Cette fois, ça s'est passé en Espagne et c'était un peu grave parce que vous vous rappelez quand Gabriel s'est cassé le bras en skateboard? Ouais, c'était marrant ce petit épisode. Et bah, pourquoi pas faire Gabriel se casse le pied à pied? Voilà. C'est ce qui s'est passé durant l'une de nos explorations en Espagne. Elle est normalement disponible sur la chaîne YouTube, déjà disponible, vous pouvez aller la voir. On explore un parc d'attractions juste énorme. Et durant l'exfiltration, on l'a pas filmé parce que pour nous c'était fini. Il va se passer une petite mésaventure. On avait déjà beaucoup été confrontés aux gardes qui commençaient à patrouiller, on les entendait, on en voit d'ailleurs beaucoup sur les rushs au drone. Et on se dit que c'est une bonne idée de sortir et on essaie de se dépêcher puisqu'on sait qu'ils vont commencer à patrouiller dans la zone où on se trouvait. Le mur qu'on avait emprunté pour s'infiltrer fait quoi, 2 mètres, 2 mètres 50 de haut? 7 7 mètres. Il faisait au moins 7 mètres, 7 enfin, mètres. alors 3 Corentins je pense. Et du coup de côté rue, on a escaladé le mur pour ressortir et je vais sauter et je vais très mal me réceptionner et je vais surtout réceptionner beaucoup de mon corps sur mon pied gauche et on va entendre un crack mais juste ignoble. Mais sur le moment on se dit ouais, c'est les articulations qui travaillent, on y va, on se casse. Et on retourne en ville tranquillement et il s'avère qu'en arrivant à l'hôtel, le pied a légèrement changé de couleur. Du coup Gabriel me dit qu'il a mal, il me montre son pied et là pas d'hésitation, je lui dis mec, ton pied il est cassé, c'est sûr. Et effectivement, la douleur va rester pendant de longs jours. Au début, il y avait juste un orteil un peu violet, puis tous les orteils, enfin tout au niveau des orteils, c'est devenu un peu violet. Et ça faisait super mal, ça s'est mis à gonfler. C'est une blessure pour laquelle il n'y a malheureusement pas grand chose à faire, à part rester immobile. Parce que même en allant à l'hôpital, ils auraient juste fait des radios et dit bah c'est cassé, reste allongé. Mais non, c'est cassé, je le savais pas. Ah ouais, super, 80 balles, cool. Après donc quelques jours de repos, ça va commencer à dégonfler tranquillement, à retrouver une couleur normale. Et ça va aller un peu mieux. Maintenant il est vert, c'est ça? C'est ça, et Couleur il est tombé. normale. D'accord. Et du coup c'est bon, plus de peur que de mal, mais c'est vrai que sur le moment c'était assez impressionnant de voir le pied avec les orteils tout violets. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et se casser les trucs, c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai pris et je le fais trop régulièrement. Pour la dernière anecdote, on a longuement hésité à en dédier une vidéo entière, mais comme il n'y a pas encore eu les suites finales de cette affaire, on dit qu'on va en parler ici, dans les 4 bases qui vont mal tourner. Le 28 octobre 2020, nous nous sommes infiltrés dans une base militaire abandonnée, mais avec un peu d'activité, c'est-à-dire qu'il se passe encore des choses de temps en temps, mais on pouvait y retrouver notamment des tanks, quelques véhicules et pas mal d'objets intéressants ainsi que des hangars totalement vides. Et même des lance-missiles, hein. Il y avait des lance-missiles, c'est la première fois qu'on trouvait ça, mais vraiment cette base militaire était remplie de véhicules impressionnants, et nous on a trop kiffé l'explorer. La vidéo sort, vous la kiffez, nous on est contents, le temps passe, tout le monde va bien. Et c'est en mai 2022 que les choses vont évoluer car on va recevoir un certain
coup de téléphone. Pour l'anecdote, j'étais d'ailleurs à mon stage avec mon tuteur de stage qui était juste en face de moi. Je vois un numéro qui apparaît sur mon téléphone, je décroche. Je pensais que c'était un client ou n'importe quoi. Et non, c'était le commissariat de Boulogne-Billancourt qui m'appelle et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez venir pour une audition ?» Je dis « Attends, je suis pas chanteur. » Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Du coup, à ce moment-là, j'étais en Belgique, donc c'était un peu compliqué de revenir en France juste pour une audition, mais on arrive à trouver une date, on s'arrange, et avec Gabriel, on se rend donc au commissariat pour être auditionné. À ce moment-là, on savait pas vraiment pourquoi on était convoqué, mais ce que l'OPJ nous dit au téléphone, c'est que l'armée de terre a porté plainte contre nous. À ce moment-là, nous, dans notre tête, on sait plus ou moins à quelle exploration ça correspond, parce que forcément, c'est le plus logique. Mais on se dit quand même que ça arrive 1 an et demi, 2 ans après, c'est quand même un peu tard. Et donc on fait notre déposition, etc. Ça se passe bien, c'est cordial, c'est amical. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que pendant l'audition, à un moment, elle me regarde, elle me dit « C'est pas vous qui avez fait une vidéo où il y avait un trafiquant de drogue ou comme ça ?» Ah si, c'est nous, ouais. Ah ouais, elle connaissait nos vidéos, donc c'était assez marrant. Et si vous voulez voir cette vidéo, elle est disponible dans la playlist interdite. Bref, on continue. L'audition se passe. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu passes en premier. Ouais. Elle fait ta version. Et moi, elle dit de toute façon, ça va être la même chose. Copier, coller. Vraiment, elle copie-colle, elle change le nom. Et on est en mode bah, c'est pas comme ça que ça marche, en fait, les bottes de déposition. Mais on est bon. On accepte. On fait du coup la procédure prise d'empreinte, taille, corpulence et tout. Petite photo, bébé. Exactement, donc on est avec le petit panneau, c'est pas vrai, mais c'est tout comme. On attend plusieurs longues minutes en salle d'attente, elle nous dit qu'elle va contacter le procureur de la République, et là, le verdict tombe, on est convoqué en justice. Et là, à partir de là, c'est un peu grave, ça prend un niveau qu'on n'a jamais eu, c'est-à-dire qu'on est en procès contre l'armée de terre, c'est clairement ça la situation. On va donc se munir de notre plus bel avocat, et on parle pas du légume, parce que ça ne servir à rien dans ce contexte-là. C'est un fruit. Pardon Moi, à je tous les savais pas, fruits. mais je pense que c'est un fruit. Mais donc oui, on se munit d'un très bon avocat qui va nous représenter, qui connaît très bien son métier. Notre convocation en justice est donc prévue pour fin juin. On doit se rendre à près de 4 heures de route de notre domicile. C'est infernal, mais bon, c'est ce qui doit se faire. Donc on le fait, on se dit ok, on va y aller. On commence à préparer un peu, on se dit ok, dans 2 jours, on va devoir faire 4 heures de route et aller assister à notre procès. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un lundi matin. Un lundi matin à 8h30. Donc on doit y être le dimanche soir. Donc c'est-à-dire qu'on doit prendre en plus de ça un hôtel. Ouais. En plus de ça, on n'y va pas que tous les deux. On doit amener notre avocat. Ouais. Ça va pas être aux frais de l'avocat. Donc on se dit, oh là là. En plus, il faut louer une voiture. On se dit, ça va être tellement de frais pour juste être jugé, quoi. Et donc on est vraiment dépité. On n'a pas envie d'y aller. Mais bon, de toute façon, on n'a pas du tout le choix. Et la veille de notre procès, on reçoit un message de notre avocat qui nous dit « Est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai un truc à vous dire. » J'appelle donc notre avocat qui a l'air d'avoir de très bonnes nouvelles et il va donc nous annoncer que le tribunal a été jugé incompétent dans cette affaire. On vient de recevoir un mail du tribunal de correctionnel de... Je vais vous lire, parce que c'est suffisamment surprenant pour que, dans le cadre du dossier Saint-Exupéry Talamont, audiencé ce lundi 27 juin 2022 devant le tribunal correctionnel. Madame la présidente du tribunal correctionnel ainsi que monsieur le vice-procureur de... Je pense que c'est lui avec lequel on a obligé, m'ont demandé de vous indiquer que le dossier fera l'objet d'un renvoi au ministère public pour une problématique de compétence. Il semblerait que l'infraction dépend de la compétence du tribunal militaire de... Votre présence n'est donc pas obligatoire à l'audience. Le tribunal a priori constatera son incompétence. Merci d'informer vos clients ou représentants. Signé le greffier de la chambre correctionnelle. Et surtout, je ne vois pas en quoi le tribunal militaire serait compétent. Donc, ce serait plutôt une bonne chose parce que si on pouvait soulever l'incompétence du tribunal militaire de je pense que les poursuites tomberaient dans les limbes judiciaires. Et voilà, donc ça sert à rien de préparer cette audience puisqu'elle sera renvoyée. Vive l'administration française, l'affaire est renvoyée au ministère de la Justice, de ce que j'ai compris, et on comprend donc qu'on va pas être jugé ce lundi matin. Notre avocat nous explique que ça veut pas dire que c'est terminé, que ça veut pas dire que c'est gagné, ça veut simplement dire que c'est reporté et que peut-être que ça n'arrivera jamais. En attendant, si de notre côté on reçoit une convocation, on l'appelle, si lui de son côté il a des nouvelles, il nous appelle. En attendant, ça fait quand même quelques mois et on n'a aucune nouvelle de tous les côtés, donc ça s'annonce plutôt bien, mais ça ne veut jamais dire que c'est fini. Pour l'instant, c'est toujours ouvert. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'avocat nous avait prévenu qu'on n'allait pas devoir être jugé et que l'affaire allait être reportée et qu'en fait, quelques heures après, le greffier du tribunal nous appelle et nous dit « Alors, je sais pas comment vous dire ça. » Non, mais on sait, t'inquiète, on va pas venir. Oui, voilà, c'est ça. Bon, l'audience a été annulée, l'affaire est reportée. Bon, voilà, du coup, l'affaire est actuellement en suspens. De ce qu'on a compris, ça va être transféré à un tribunal militaire
On est en mode... Oh les gars. On est youtubeurs, nous, pas militaires. Donc, on sait pas comment ça va se passer la suite. J'espère qu'on se tire pas une balle dans le pied en postant cette vidéo. Et parce qu'il faut savoir que le tribunal militaire est quand même de base spécifié, c'est dans le nom, c'est pour les militaires et les anciens militaires. De base, les gens comme nous, qui sommes des civils, on peut pas être jugé au tribunal militaire. Et c'est pour ça que ça a aucun sens que notre dossier finisse là-bas. On vous tiendra au courant de la suite, sûrement sur Instagram, par des stories ou des posts. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas si vous voulez la suite de l'affaire. Donc voilà, un simple urbex dans une base militaire qui se finit devant le tribunal. Vous le voyez, il y a des risques avec l'urbex. C'est tout pour ces 4 urbex qui ont mal tourné. On espère que ces histoires vous auront intéressé. Pour nous, ça a vraiment à chaque fois été des catastrophes. Parce que vous avez vu, on a couru de partout, on s'est blessé, on s'est pété le pied, procès, une galère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir dans nos mésaventures, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'aventures. Et on se retrouve samedi prochain à 18h, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye.